Beaucoup d'hommes après 60 ans réchauffent leur repas sans se poser de questions. Pourtant, un simple geste quotidien, répété depuis des années, peut transformer un aliment banal en une véritable bombe à toxines cancérigènes. Et ces dangers invisibles se cachent probablement dans votre assiette ce soir. Je suis le docteur Lefebvre, oncologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la prévention et le suivi des cancers digestifs et métaboliques. J'ai accompagné des milliers de patients et je peux vous assurer que certaines habitudes de cuisine, que l'on pense inoffensives, pèsent lourdement sur nos cellules et accélèrent le développement des maladies chroniques. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel aliment devient toxique lorsqu'il est réchauffé. Expliquer le mécanisme biologique qui déclenche la libération de CES, substances cancérigènes, et surtout vous montrer des alternatives simples et sûres pour protéger votre santé dès ce soir, sans renoncer au plaisir de manger. La pomme de terre est l'un des aliments les plus consommés au monde, notamment après 60 ans, car elle est rassasiante, économique et facile à préparer. Mais c'est que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que lorsqu'elle est cuite puis réchauffée, elle peut devenir une source de substances nocives pour vos cellules. En effet, les pommes de terre sont riches en amidon, lorsqu'elles sont conservées après cuisson puis exposées de nouveau à la chaleur. Surtout au micro-ondes ou au four à température élevée, elles subissent une transformation chimique qui libère des composés dangereux appelés acrylamide. L'acrylamide est un sous-produit de la réaction de Maillard. Ce processus qui donne une belle couleur dorée et un goût légèrement grillé aux féculents, mais derrière ces plaisirs gustatifs se cache une menace silencieuse. L'acrylamide est classée comme cancérigène probable par l'OMS, car elle est capable de provoquer un stress oxydatif intense dans vos cellules, favorisant l'inflammation chronique et augmentant le risque de mutations génétiques. Ces effets, cumulés au fil des années, deviennent particulièrement préoccupants après 60 ans, lorsque les mécanismes naturels de réparation de l'ADN et de détoxification de l'organisme sont déjà moins efficaces. Les conséquences ne se voient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un repas qui déclenche un cancer, mais la répétition du geste réchauffer régulièrement des pommes de terre cuites, des frites de la veille ou des gratins au micro-ondes crée un terrain propice à l'accumulation de toxines. À court terme, certains patients se plaignent d'une digestion plus lourde, de ballonnement, d'une sensation de fatigue persistante après les repas. Ce sont des signaux d'alerte que le corps envoie. À long terme, c'est un véritable poids supplémentaire ajouté au risque global de développer un cancer digestif, mais aussi des pathologies cardiovasculaires liées à l'inflammation systémique. Un de mes patients, Michel, 67 ans, ancien artisan, illustre bien ces risques. Il avait pour habitude de préparer une grande quantité de pommes de terre pour la semaine et de les réchauffer chaque soir. Lors de examens de suivi, nous avons détecté des lésions précancéreuses au niveau du côlon. Bien sûr, son histoire personnelle et son passé de fumeur ont compté, mais ces gestes répétés a été un facteur aggravant non négligeable. Après avoir modifié son alimentation, en privilégiant la consommation immédiate des pommes de terre ou en les intégrant froides dans des salades, son état digestif s'est nettement amélioré, et ces indicateurs inflammatoires ont diminué. La solution est simple, consommez vos pommes de terre dès qu'elles sont cuites. Et si vous devez les conserver, placez-les au réfrigérateur et dégustez-les froides. Sous cette forme, elles développent CE que l'on appelle l'amidon résistant, un composé bénéfique pour votre microbiote intestinal, qui contribue à une meilleure régulation du sucre sanguin et à une diminution de l'inflammation. Évitez autant que possible le réchauffage à haute température, car c'est précisément ces gestes qui libèrent les substances cancérigènes. CE n'est pas une question d'interdiction stricte, mais de conscience et de mesure. Comprendre. CE mécanisme biologique vous permet de transformer un aliment du quotidien en un allié santé, plutôt qu'en un facteur de risque caché. Lorsque nous parlons de réchauffage d'aliments riches en amidon, comme la pomme de terre ou les pâtes, il faut comprendre CE qui se passe à l'intérieur des molécules. À partir d'une certaine température,
Généralement, au-delà de 120 degrees Celsius, les sucres naturels de l'aliment interagissent avec des acides aminés, principalement l'asparagine. C'est CE qu'on appelle la réaction de Maillard. Elle est responsable à la cafrosale de la couleur dorée et de l'odeur appétissante. Mais c'est aussi à CE, moment-là, que se forment des composés indésirables comme l'acrylamide. L'acrylamide, une fois ingérée, ne reste pas inerte. Dans votre organisme, elle est métabolisée en glycidamide, une molécule encore plus réactive. Cette dernière peut se lier directement à l'ADN de vos cellules, créant des cassures ou des mutations qui favorisent le développement de cellules cancéreuses. Ce phénomène est accentué chez les personnes après 60 ans, car les mécanismes naturels de réparation de l'ADN et de détoxification par le foie sont moins efficaces qu'à 30 ou 40 ans. Cela signifie qu'un même niveau d'exposition devient plus nocif avec l'âge. Mais l'acrylamide n'est pas le seul danger. Lors du réchauffage, surtout à haute température, se forment également des produits de glycation avancée appelés AGEs, Advanced Glycation, End Products. Ces molécules rigidifient les tissus, accélèrent le vieillissement vasculaire et perturbent la communication entre vos cellules. Elles augmentent le stress oxydatif, c'est-à-dire une surproduction de radicaux libres qui endommagent les membranes cellulaires, les protéines et l'ADN. Cette inflammation de bas grade, silencieuse, est aujourd'hui reconnue comme un terrain fertile pour de nombreuses maladies chroniques cancer, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et troubles neurodégénératifs. Chez l'homme de plus de 60 ans, cette combinaison est particulièrement préoccupante. D'une part, la baisse de testostérone réduit la capacité musculaire et la sensibilité à l'insuline. C'est eux qui aggravent l'impact des AGE sur le métabolisme. D'autre part, le système immunitaire devient moins performant, moins apte à détecter et éliminer les cellules anormales. Autrement dit, le terrain devient plus vulnérable et le moindre excès répété se paie plus cher. Il est important de rappeler que CE mécanisme n'agit pas comme un interrupteur immédiat. Une pomme de terre réchauffée ne provoquera pas un cancer du jour au lendemain. Le danger se construit dans le temps, par l'accumulation quotidienne et silencieuse de CES, petites agressions cellulaires. C'est précisément pour cela qu'il faut sensibiliser les hommes de votre âge. Il ne s'agit pas de supprimer tous les plaisirs, mais d'éviter que la répétition d'un geste banal ne pèse sur votre santé à long terme. Pour illustrer cela, je pense à Gérard, ce Ventillan, ancien enseignant. Il n'avait pas de facteur de risque particulier, mais présentait une fatigue chronique et des douleurs articulaires. SUS analyses ont révélé un taux élevé de marqueurs inflammatoires. Après avoir supprimé le réchauffage répété de pommes de terre et réduit les aliments grillés, en privilégiant une cuisson douce à la vapeur et la consommation de féculents froids en salade, ces indicateurs se sont nettement améliorés. Son énergie est revenue et ses bilans hépatiques se sont stabilisés. Ces mécanismes biologiques montrent que votre cuisine quotidienne n'est pas neutre. Comprendre comment se forment et agissent CES toxines. C'est déjà poser un acte de prévention. Et c'est souvent CE qui fait la différence après 60 ans. Quand chaque choix compte pour préserver vos cellules et votre vitalité. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans me disent « Docteur, je mange normalement. Je ne comprends pas pourquoi je me sens lourd, fatigué ou gonflé après mes repas. » Ce qu'ils ignorent, c'est que leurs habitudes alimentaires, comme le fait de réchauffer certains féculents, laissent une empreinte quotidienne sur leur organisme. Ces effets ne se traduisent pas immédiatement par une maladie grave, mais par une série de symptômes diffus, souvent négligés, qui sont pourtant de véritables signaux d'alerte. Le premier symptôme fréquent est la digestion lente. Réchauffer des pommes de terre ou des pâtes entraîne une modification de l'amidon, le rendant plus difficile à décomposer. Cela se traduit par une sensation de lourdeur dans l'estomac, parfois accompagnée de ballonnements ou de gaz. Ces inconforts ne sont pas anodins
ils témoignent d'une inflammation de la muqueuse digestive et d'un déséquilibre du microbiote. Or, un microbiote perturbé a un impact direct non seulement sur la digestion, mais aussi sur l'immunité, l'énergie et même l'humeur. Un deuxième signe courant est la fatigue persistante. Quand le corps doit lutter contre un excès de radicaux libres et neutraliser des toxines comme l'acrylamide, il consomme énormément d'énergie. Résultat, au lieu de se sentir revitalisé après un repas, on ressent une baisse de tonus, comme si l'alimentation n'apportait plus de carburant, mais au contraire pompait nos réserves. Chez certains de mes patients, cela se traduit par des après-midi léthargiques, une baisse de motivation, voire une impression de brouillard cérébral. Troisième conséquence, les douleurs articulaires et musculaires. Les produits Lary de glycation avancée, AGES, générés par le réchauffage, favorisent la rigidification des tissus et amplifient les phénomènes inflammatoires dans les articulations. Après 60 ans, cela peut accentuer des pathologies déjà présentes comme l'arthrose. Plusieurs hommes rapportent que leurs genoux ou leurs épaules deviennent plus raides lorsqu'ils consomment régulièrement ce type de repas réchauffés. Un exemple concret est celui d'Henri, 72 ans, ancien conducteur de bus. Il me consultait pour une fatigue chronique et une sensation de lourdeur après chaque repas. Après enquête, j'ai découvert qu'il réchauffait presque systématiquement SES reste au micro-ondes pommes de terre, gratin. Parfois même plusieurs fois. Je lui ai conseillé de limiter CES réchauffage et de remplacer SES repas par des alternatives simples, comme des salades froides de féculents ou des légumes vapeur préparés le jour même. En quelques semaines, il a constaté une amélioration significative, digestion plus légère, sommeil plus réparateur et surtout une énergie retrouvée, séeuse petits signes, ballonnement, fatigue, douleurs articulaires ne sont pas à prendre à la légère. Ils sont l'expression corporelle de CE qui se passe à un niveau cellulaire, l'inflammation silencieuse. Et cette inflammation chronique est aujourd'hui reconnue comme le terreau commun de la plupart des maladies liées à l'âge cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, troubles neurodégénératifs. Comprendre. CES, conséquences quotidiennes. C'est déjà se donner la possibilité d'agir avant que la situation ne dégénère. Ne pas attendre l'apparition d'une pathologie, mais écouter son corps dans SES messages subtils, digestion lourde, énergie basse, sommeil perturbé. C'est à travers CES ressentis, souvent banalisés, que le corps nous demande de modifier certains gestes simples, comme éviter de réchauffer des aliments qui libèrent des toxines. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de renoncer aux féculents comme la pomme de terre ou les pâtes. Ce qui compte, c'est la manière de les préparer et de les consommer. Le premier conseil est simple, privilégiez la cuisson douce et la consommation immédiate. Une pomme de terre cuite à la vapeur et consommée directement conserve ce nutriment, sans libérer de toxines cancérigènes. Cette cuisson préserve la vitamine C, les minéraux comme le potassium, et limite la formation d'acrylamide. De plus, la vapeur rend l'amidon plus digeste et réduit la charge glycémique. CE qui protège vos artères et stabilise votre énergie. Deuxième alternative, consommez les féculents froids. Lorsqu'une pomme de terre cuite est refroidie, son amidon se transforme partiellement en amidon résistant. Ce dernier n'est pas digéré par l'intestin grêle, mais atteint le côlon où il nourrit les bonnes bactéries du microbiote. Résultat, une meilleure régulation du sucre sanguin, moins de pics glycémiques et une production accrue d'acides gras à chaîne courte aux propriétés anti-inflammatoires. C'est pourquoi une salade de pommes de terre froides, assaisonnée d'un filet d'huile d'olive et de persil frais, devient bien plus bénéfique que la même pomme de terre réchauffée au micro-ondes. Troisième alternative, varier les sources de glucides. Au lieu de dépendre uniquement des pommes de terre ou des pâtes, introduisez des légumineuses lentilles, pois chiches, haricots et des céréales complètes, quinoa, orge, sarrasin. Ces aliments libèrent leur énergie plus lentement, réduisent l'inflammation
et apporte des fibres solubles qui améliorent la digestion. Il ne présente pas les mêmes risques de libération d'acrylamide lors du réchauffage et s'intègre parfaitement dans une alimentation protectrice après 60 ans. Un autre conseil pratique consiste à utiliser des graisses protectrices. Par exemple, assaisonnez vos féculents froids avec de l'huile d'olive extra vierge ou ajoutez un peu de curcuma dans vos préparations. CEUS. 2 ingrédients sont de puissants anti-inflammatoires naturels, capables de neutraliser une partie du stress oxydatif induit par les repas. Ils ne transforment pas un aliment toxique en aliment sûr, mais ils réduisent l'impact global sur vos cellules. J'ai en mémoire le cas de Jacques, 68 ans, ancien chef de chantier. Il aimait beaucoup les gratins de pommes de terre qu'il réchauffait plusieurs fois dans la semaine, après lui avoir expliqué les risques et montré des alternatives simples. Il a adopté une nouvelle habitude, préparer de petites portions de légumes vapeur chaque jour et transformer ce reste de pommes de terre en salade froide avec herbes et huile d'olive. 3 mois plus tard, il me confiait se sentir plus léger, moins ballonné et surtout plus énergique au réveil. SUS analyse sanguine montrait une baisse des marqueurs inflammatoires et un meilleur équilibre glycémique. CE que montre cet exemple, c'est que de petites adaptations suffisent à réduire considérablement le risque. Vous n'avez pas besoin de révolutionner toute votre alimentation en privilégiant la cuisson vapeur, la consommation immédiate ou les préparations froides. Vous transformez un geste potentiellement nocif en un choix protecteur. Après 60 ans, c'est précisément cette intelligence alimentaire qui fait la différence des ajustements simples. Répétez chaque jour qui permettent donc de protéger vos cellules, votre digestion et votre énergie. Souvenez-vous, ce n'est pas la pomme de terre en elle-même qui est dangereuse, mais la manière dont nous la traitons, le simple fait de la réchauffer, encore et encore, transforme un aliment nourrissant en une source silencieuse de toxines. Après 60 ans, chaque geste compte. Vous avez désormais la possibilité de transformer vos repas en un allié. Plutôt qu'en un risque caché, choisir la cuisson douce, préférer les féculents froids, varier vos sources de glucides, ce sont de petites décisions qui changent tout. Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester vous-même plus léger, plus énergique et surtout maître de votre santé. Dans votre assiette se trouve une partie de votre vitalité. En la respectant, vous respectez votre corps, vos cellules et vos années à venir. Si CES conseils vous ont parlé, tapez One en commentaire pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo à un frère, un père ou un ami qui a encore l'habitude de réchauffer SES repas sans réfléchir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des conseils simples, clairs et pensés pour les hommes après 60 ans. Ensemble, protégeons notre santé et écrivons un nouveau chapitre de vitalité.